how do you describe both a beginning and an end? We should have known better, but we didn't. What does it matter what we think we know? In the end, there's no denying the truth. 120 milhões de crianças estão envolvidas no trabalho de tempo integral. O trabalho infantil é um sintoma da pobreza extrema. As crianças em trabalho de tempo integral sofrem física e mentalmente e passam seus problemas para as próximas gerações. Obrigado, Igreja Vida, por estar ajudando as crianças no Níger a receber uma educação. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voici l'école Anoura. L'école Anoura vient du nom Hausa. Donc le Hausa c'est une langue locale qui veut dire lumière. Si on dit on va exécuter, on va écrire ça sous forme de Bible, n'est-ce pas? On doit écrire 13 moins. Qu'est-ce qui sera dans la Bible? Oui, 6 plus 3. Ce qui veut dire qu'on doit faire d'abord ce qui est dans la Bible. Elle n'est pas là pour un but lucratif. Donc elle est là tout simplement pour un but caritatif. La plus grande partie du financement, du fonctionnement de cette école, ça vient des volontaires. Donc des gens qui ont à cœur le bien-être des enfants de par le monde. Nous avons 3 enseignants qualifiés que nous payons à juste titre. Alors donc les élèves, d'où viennent-ils? Comme je dis, ils viennent pour la plupart des villages qui nous environnent, de Kwaratigi d'abord, donc la plupart des élèves que nous avons viennent de Kwaratigi. Ces enfants pour la plupart viennent de familles pauvres. Ils payent 20 000 francs l'année, donc ouais, c'est très motif, c'est pas quelque chose vraiment qui peut suffire pour le fonctionnement de l'école en tant que tel. En fait, les frais de scolarité, en leur totalité, représentent quelque chose comme 10-15% du budget du fonctionnement de l'école. Donc c'est très modique. Donc c'est là pour la simple raison que nous sommes une œuvre caritative. Donc nous cherchons premièrement à aider ces enfants-là. J'ai choisi l'enseignement des enfants parce que d'abord, j'aime les enfants, surtout j'aime beaucoup les petits enfants. Et encore, j'aime rester avec eux, donc les enseigner, ça me plaît beaucoup. On a des difficultés, mais c'est pas beaucoup. Seulement, nous sommes là, comme vous le voyez, la cour n'est pas clôturée. Ça, c'est un problème. Et encore avec les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui sont des enfants de pauvres. Sinon, tout va bien, c'est bon. Il va dans les villages, il tape son tam-tam, il annonce la date du recrutement. Ce sont des gens qui aiment l'éducation chrétienne parce qu'ils voient le sérieux que nous mettons pour la réussite de ces enfants-là. Les parrains, ce sont des volontaires. C'est ceux qui veulent aider les couches sociales défavorisées à pouvoir accéder à l'éducation de leurs enfants. Pourquoi cette cantine? Parce que, comme je vous ai dit, la plupart de ces enfants viennent de familles pauvres. Donc ça veut dire que leur repas n'est même pas assuré à la maison.
éduqués. Donc il y a des enfants qui, s'ils retournaient à la maison à midi, ils n'auraient pas à manger. La cantine, pour me résumer, a deux buts. Enlever le souci d'alimentation, mais aussi d'assurer leur croissance physique et intellectuelle et de les équiper pour une meilleure rentabilité. Notre objectif, c'est de dispenser un enseignement officiel de qualité aux enfants. Nous devons ouvrir 4 classes, mais les moyens que nous avons, les moyens sont insuffisants. Nous avons supprimé la 4e classe qui est la maternelle. Nous avons commencé à faire des briques pour pouvoir clôturer l'école, mais faute de moyens, les travaux sont arrêtés. Et nous espérons continuer avec l'aide de Dieu. C'est pourquoi je lance ici un appel, un SOS à toutes les organisations chrétiennes et à tous les hommes de bonne volonté de nous aider afin que cette année l'école Anoura soit clôturée. Quand vous parlez d'aide au développement, alors nous croyons fermement que le développement passe par l'éducation. Okay? Lorsque une nation est bien éduquée, eh bien, son développement, je peux le dire, est assuré. Alors donc l'éducation, c'est cet aspect-là très important qui contribue au développement d'une nation. Et donc je vous dis à vous tous qui êtes soucieux donc du développement international, donc du développement des pays pauvres comme les nôtres, de penser à l'éducation des enfants et donc penser à parrainer, penser à donner quelque chose pour que ces enfants-là puissent être éduqués.